Oh, c'est l'heure du compteur. Oui, c'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la princesse au petit pois. Il était une fois, dans un royaume bien lointain, un roi et une reine qui vivaient comblés de bonheur dans leur somptueux palais. Leur unique fils, le prince Victor, faisait leur fierté et leur joie. Admiré pour sa bravoure et sa prestance, il passait son temps à chevaucher Pégase, son magnifique destrier blanc, à travers les forêts et les prairies de son royaume. Sur son passage, les villageois s'arrêtaient, impressionnés par la noblesse et l'allure du jeune homme. Le prince Victor était désormais en âge de se marier. Le roi et la reine, qui avançaient eux-mêmes en âge, espéraient le voir fonder une famille afin d'assurer la prospérité du royaume. Chaque semaine, des centaines de propositions de mariage affluaient au palais, mais Victor n'y prêtait aucune attention. Lorsqu'il n'allait pas voler un biscuit dans les cuisines de la brave Hildegarde, il préférait parcourir la campagne, converser avec les villageois ou rêver, allongé sous les chênes centenaires des grandes forêts qui bordaient son grand château. À l'ombre des feuillages, il imaginait la princesse idéale. Qu'en dis-tu, Pégase? À quoi ressemble une vraie princesse à ton avis? Assurément, elle doit être intelligente et pleine de curiosité. Je l'imagine dansant avec légèreté et chantant comme un rossignol. Et elle serait belle comme l'aurore, avec de longs cheveux soyeux, des yeux étincelants et une peau si douce qu'elle ferait rougir d'envie la plus mûre des pêches. Oui, c'est sans doute cela, une vraie princesse. Mais Pégase, lui, ne prêtait pas attention aux élucubrations de son maître et se contentait de brouter tranquillement. À mesure que les mois s'écoulaient, une mystérieuse mélancolie s'empara du prince. Il délaissa les campagnes et abandonna ses promenades dans les sous-bois. Pégase l'attendait en vain, tout seul dans les écuries royales. Dans tout le royaume, on déplorait l'absence du prince, que l'on ne voyait plus arpenter les sentiers. Hélas, nul ne parvenait à l'apaiser, ni les hennissements de son cheval, ni les pâtisseries de la cuisinière Hildegarde, ni même les paroles pleines de tendresse de sa mère. « Allons, mon fils, lui dit-elle un jour, alors qu'il contemplait l'horizon de sa fenêtre. « Quel mal te ronge ainsi ?» Mère, soupira-t-il avec tristesse, je crains bien que jamais je ne trouverai une vraie princesse. Désemparés, le roi et la reine envoyèrent des ambassadeurs aux 4 coins du monde afin d'inviter au palais toutes les princesses en âge de se marier. Celles-ci quittèrent sans tarder le royaume, car la réputation du prince Victor avait depuis longtemps atteint les contrées les plus éloignées. Pendant 7 jours et 7 nuits, Victor les reçut tour à tour. La princesse Christina, la princesse Déborah, la princesse Céline et la princesse Chloé, la princesse Julia et la princesse Elsona. Chacune d'elles avait de la grâce et de l'intelligence à revendre, mais aucune ne possédait cette qualité insaisissable, ce je ne sais quoi qui fait d'une jeune fille une vraie princesse. Victor, de plus en plus las, secouait tristement la tête à chaque nouvelle présentation. Puisqu'aucune de ces jeunes filles ne t'a convaincu, je t'accorde 1 an pour trouver l'élu de ton cœur, annonça le roi. Mais si au terme de cette année tu reviens bredouille, alors tu épouseras la princesse Alexandra, la fille de notre riche voisin. Bien déterminé à trouver l'amour de sa vie, le prince s'élança à travers le monde sur le dos de Pégase. Il visita d'innombrables royaumes, rencontra les héritières des tsars de Russie, des empereurs de Chine, des maharajas d'Inde, des cheikhs d'Arabie, des chefs amérindiens et des rois d'Afrique. Toutes étaient fascinantes, certaines d'une beauté saisissante, d'autres d'une grande intelligence ou d'un esprit joyeux.
Pourtant, aucune ne possédait cette étincelle qui aurait fait d'elle une vraie princesse. L'année s'écoula sans que Victor n'ait trouvé celle qu'il cherchait. Découragé, il rentra au palais. La chaleur de l'accueil de ses parents illumina un instant son visage, mais bien vite, la mélancolie l'envahit de nouveau. Les préparatifs de son union avec la princesse Alexandra se déroulaient dans un silence pesant. Plus de rire dans les cuisines, plus de musique dans les cours du château, plus de chants dans les campagnes. Tout le royaume se désolait de la tristesse de son prince. Une nuit, une terrible tempête s'abattit sur le royaume. Le vent hurlait entre les tours du palais, la terre tremblait sous les grondements du tonnerre et d'impressionnants éclairs lacéraient le ciel. Soudain, des coups résonnèrent contre la grande porte du château. Étonné que quelqu'un puisse errer dehors par un temps si effroyable, le roi alla ouvrir lui-même. Devant lui se trouvait une jeune femme trempée et grelottante de froid et de peur. « Miséricorde, venez vite vous réchauffer, pauvre enfant, » la pria-t-il d'une voix douce, « et racontez-nous ce qui vous amène ici. »« Je m'appelle Justina, votre Altesse, et je suis une princesse. Mon carrosse s'est retrouvé enlisé dans la boue et mon équipage a pris la fuite sous la violence du tonnerre. Je viens vous demander l'hospitalité, une hospitalité digne de mon rang. » Bien que son visage soit délicat, la jeune fille était dans un triste état. Ses vêtements étaient en lambeaux et ses cheveux tout emmêlés par le vent. « Voilà une bien curieuse princesse, » se dit la reine méfiante. « L'histoire de cette jeune fille n'est peut-être qu'un tissu de mensonges, mais j'ai une idée qui nous permettra de tirer cette affaire au clair. » Et comme si de rien n'était, la reine partit préparer la chambre de leur invité inattendu. Arrivée dans les appartements que ses servantes préparaient pour la jeune fille, la reine souleva elle-même le matelas et glissa dessous un minuscule poids, tout rond et bien vert. Puis elle fit empiler 20 matelas les uns sur les autres et ajouta par-dessus 20 épais édredons. Lorsque la belle Justina pénétra dans la pièce, la reine se tourna vers elle avec un sourire énigmatique. « Voici le lit le plus moelleux du palais, » déclara-t-elle. La jeune femme s'inclina gracieusement et remercia la reine, puis grimpa jusqu'au sommet du lit à l'aide de l'échelle que cette dernière avait fait placer à cet effet. « Que votre nuit soit douce et réparatrice, » ajouta la souveraine. Puis, elle rassembla ses servantes et ferma la porte derrière elle. Le lendemain matin, un soleil radieux baignait à nouveau le royaume. Quand Justina se joignit à la famille royale pour prendre part à leur petit déjeuner, la reine l'accueillit avec emphase. « Eh bien, très cher, avez-vous bien dormi ?» Le prince Victor, informé de l'épreuve mise en place pour éprouver la noblesse de la jeune femme, retint son souffle. « Si j'ai bien dormi, » répondit Justina en hésitant. « Hélas, votre majesté, je crains bien que non. Je n'ai jamais passé une nuit aussi inconfortable. Quelque chose d'étrangement dur m'a gênée toute la nuit, et ce matin, je suis toute courbaturée. » Ce disant, Justina souleva timidement le bas de sa robe. Sous les regards médusés de la famille royale, elle dévoila ses fines chevilles, constellées d'échymoses. Le prince demeura figé, incapable de prononcer le moindre mot. Bouleversée, la reine attira son fils contre elle, tandis que le roi, les yeux embués de larmes, l'embrassait à plusieurs reprises. Tous riaient et pleuraient à la fois. « C'est elle, je l'ai trouvée !» s'écria le prince fou de joie. Il avait raison, bien entendu. Seule une vraie princesse pouvait être assez sensible pour ressentir un minuscule petit poids sous tant de matelas et d'édredons. Victor tomba immédiatement amoureux de la douce Justina, qui du reste n'avait pas été insensible au charme du beau prince. Il lui fit découvrir son royaume, visiter le palais et parcourir la forêt. Tous ses sujets furent séduits par la bienveillance, l'intelligence et la grâce de la belle princesse. Et bientôt,
le roi et la reine l'aimèrent comme leur propre fille. On célébra leur union au cours d'une fête splendide qui dura plusieurs semaines. À compter de ce jour, le royaume retrouva sa joie d'antan. Justina et Victor vécurent heureux et mirent au monde une adorable petite fille qu'ils baptisèrent Emilia. Quant au petit pois, la reine le fit placer sur un coussin de velours dans le musée royal, où tu peux encore l'admirer aujourd'hui. Ainsi s'achève l'histoire de la princesse au petit pois, adaptée par L'Heure du Conteur d'après un conte de Hans Christian Andersen. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à y laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!